Voilà, c'était la bande-annonce que vous venez de voir pour Vive l'écho, que l'on va voir juste après la quotidienne, petit programme court sur lequel on va revenir. Justement, il y a une des deux personnes là qui est dans ce programme, on va en parler juste après. Mais comme je disais, Stéphanie, maintenant, c'est une sorte de voyage auquel on vous convie, du voyage réel et puis du voyage aussi dans l'esprit d'entreprise après. Alors on commence tout de suite avec vous, Éric Choulan, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur de Leclerc Voyage et vous organisez le premier salon du voyage à Rouen ce week-end. Alors le premier salon du voyage au Hangar 10, je précise bien, qui est juste en face de vos locaux. Donc nous allons accueillir une vingtaine de tour opérateurs. Nous allons mettre l'accent bien sûr sur les départs régionaux, le départ de Rouen, de l'aéroport de Rouen-Beauce, sur la Corse, Corsica Tour, des vols sur Figari. Et nous allons mettre aussi en avant les vols au départ de Deauville et bien sûr bien d'autres destinations, mais là au départ de Paris. Ah oui, alors ça fait du bien en ce temps de grisaille et de pluie, de rêver au soleil, de partir en voyage. Voilà, ça fait rêver, mettez-nous du soleil dans les yeux. On va vous mettre du soleil dans les yeux, on va mettre du soleil dans le cœur, on va vous emmener à l'autre bout du monde, les Seychelles, les Maldives, la République dominicaine, Cuba. On va vraiment vous faire rêver tout le week-end au Hangar 10. Voilà, un vrai tour du monde avec ces longs courriers, mais aussi, vous le disiez, des voyages plutôt courts. Des courts courriers, régionaux. Voilà, au départ des aéroports régionaux, donc la Corse, bien sûr, toujours fidèle à l'aéroport de Rouen-Vallée-de-Seine, au départ de Beauce, et l'aéroport de Deauville, où nous proposons une vingtaine de destinations au départ de Deauville. Donc avec un petit accent spécial cette année sur les Baléares. Faites-nous l'accent des Baléares, justement. J'ai pas l'accent, j'ai pas encore l'accent espagnol. L'accent hispanisant? Non, j'ai pas encore. Johnny, notre caricaturiste. Otra vez, yo te puedo hacer el acento castellano, pero de Ibiza, de Palma de Mallorca, no puedo. Alors, je vous embauche tout le week-end, parfait. Mais quel talent! Vous êtes pluridisciplinaire, mon cher Johnny. Écoutez, j'essaye. Bon, parce que vous savez, on le flatte. Stéphanie et moi, on ne fait que le flatter en espérant que les caricatures iront plutôt vers les invités. Voilà. Alors, pour l'instant, Johnny croque Éric Choulan. Éric Choulan, on entendait jusqu'à présent avec cet effet un peu morosité ambiante que tout le monde était un petit peu apathique. C'est peut-être encore un peu vrai. Puis, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de petit renversement progressif, on ne le sent pas toujours tellement, peut-être, mais dites-nous, qui consisterait à dire, finalement, il faut quand même se faire plaisir. Il faut quand même décider de se faire un peu de bien, de se changer la tête, d'essayer de revenir peut-être avec les neurones régénérés, l'envie de refaire. Dites-nous. Alors oui, effectivement... morosité ambiante, donc on a eu une petite baisse d'activité depuis 2-3 ans. En plus, on a une activité qui est très liée aux événements géopolitiques. Ce qui s'est passé, on a commencé par le volcan, après on a enchaîné sur le printemps arabe. Enfin, on est toujours quelque chose. Vous avez un métier qui n'est pas toujours facile. Hein. Non, voilà, on a un métier qui n'est pas toujours facile. Alors croyez pas qu'on voyage toute l'année. On va effectivement visiter. Il faut aller tester pour les clients. Il faut aller tester pour les clients, Sylvain. Il faut aller tester quand même pour les clients. Oui, j'ai fait quand même pas mal de destinations. Donc on s'est un petit peu séparé le monde à l'agence et mes collègues qui sont plus spécialisés sur l'Asie. Moi, j'ai gardé les États-Unis, le Canada, le bassin méditerranéen, des choses que j'aime bien. Oui, et on ne peut parler, voilà, on peut. Je crois qu'on vend ce qu'on aime bien et on vend aussi ce qu'on le connaît. Et quand on connaît parfaitement bien les hôtels, on peut le vendre, on peut faire rêver les gens. Donc la petite morosité ambiante, c'est vrai, il y en a une. Mais là, on sent que les gens ont besoin de s'évader, ils ont besoin de soleil, ils ont envie de changer les idées. Voilà. Et ça commence vraiment, ça commence à revenir un petit peu. Alors, il y a une destination qui est étonnante. Le professionnel du voyage que vous êtes va nous dire ce qu'il en pense. L'Égypte. L'Égypte, ça a été fantastique. C'est devenu le tourisme de masse. Et puis, tout s'est arrêté avec justement des événements géopolitiques dont vous parliez. Et là, il paraît, dites-nous si c'est vrai, que finalement, c'est redevenu très safe et que finalement, il y a un bateau qui part sur l'île de temps en temps et que c'est formidable en ce moment parce qu'il n'y a personne. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a personne. Moi, j'y suis allé il y a 5 mois. J'étais en Égypte. Nous étions 12 dans l'hôtel. Mais on ne risque vraiment rien pour soi? Oui, c'est ça. Alors, bon, il y a partout. Enfin, moi, j'étais en Égypte, évidemment. Il y avait une protection militaire importante sur les sites. Mais l'avion a atterri normalement, on a redécollé normalement. Les hôtels, il y avait ce qu'il fallait dans tous les hôtels. Il n'y a pas de risque majeur d'aller en Égypte actuellement. Ça repart un petit peu. Et en plus, cet après-midi, moi, j'étais à l'agence et j'ai vendu 2 voyages sur l'Égypte. Donc, ça repart un petit peu. Les gens reparlent de l'Égypte. Vous la conseillez, cette destination ? La conseiller, oui, parce que c'est une très belle destination. Maintenant, il faut faire très attention dans ce qu'on peut donner comme conseil, surtout au niveau de la sécurité sur les passagers, quoi. On a un dessin de Johnny. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Johnny ?
Qu'est-ce qui nous a fait? Alors c'est qui ça? Ce sont les soldes, moins 75% sur la Syrie et l'Iran. Bon, allez, moi j'en ajoute 25, ça fait moins 100. Voilà. Johnny, très inspiré ce soir, pas uniquement par les imitations, mais aussi par le dessin. Coup de cœur, pour finir, Eric Choulan, le coup de cœur du pro du voyage que vous êtes. La planète, elle est à la fois grande et petite finalement. Écoutez, vous aimez aller où, vous, à titre perso? Istanbul. Pourquoi? En 2 mots? La ville des senteurs, la ville des saveurs. Un hôtel sur le Bosphore plutôt? Non, pas forcément. Non. Plusieurs petits hôtels, des chambres d'hôtes surtout sur Istanbul. Donc je ne peux pas toutes vous les citer. Vous aimez y aller régulièrement, y retourner. Ouais. Écoutez, je vais vous dire, je crois que j'en suis à mon 45e voyage à Istanbul. Donc c'est une destination qui me fascine. Oui, je découvre toujours quelque chose. Parce que c'est cosmopolite. C'est très cosmopolite et c'est une ville qui va de l'avant. C'est un pays carrefour. C'est un pays, voilà, c'est un pays carrefour. Ouais. Et où le moderne et l'ancien se côtoient. Exactement. Où l'Europe et l'Asie l'Europe et l'Asie sont toutes proches et vous avez d'un côté le vieil Istanbul et de l'autre côté le nouvel Istanbul. Et c'est vraiment magnifique, c'est une ville très sympa et on y a toujours quelque chose à découvrir et en pleine sécurité. Frédéric Viguier, vous connaissez Istanbul? Je ne connais pas Istanbul. Bon, alors après la quotidienne... Mais j'entends les conseils. Voilà, après la quotidienne, vous avez le spécialiste d'Istanbul. Hein. Et si on va chez vous, dans votre agence, on vous demande, pour avoir les bons plans, les meilleurs plans sur Istanbul? Oui, les meilleurs plans sur Istanbul, vous pouvez les demander, je les connais bien. Et ben voilà, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Puis en plus, au niveau avion, c'est pas très loin, hein, le voyage est vite fait. 3h30. 3h30. Au départ de Paris. En tout cas, un bon plan que vous offrez aux téléspectateurs, Eric Choulan, c'est des croisières sur la Seine pour redécouvrir le port de Rouen, c'est ça? Alors donc oui, on offre aux téléspectateurs de la chaîne normande 25 croisières sur la Seine qui auront lieu le 13 mars. Donc c'est une croisière d'1h30 pour redécouvrir un petit peu le port de Rouen à bord du bateau La Lutèce, un petit bateau qui est stationné pas très loin d'ici. Donc on va faire un petit tour de l'île de la Croix, les ponts de Rouen, l'histoire, un petit peu des ponts et un petit tour sur le port et retour au ponton pour la... Voilà, ça dure 1h30 et on offre 25 croisières à vos téléspectateurs. Ben merci à vous. Et donc chers téléspectateurs, vous pouvez vous rendre sur notre site internet lachaînenormande.fr, rubrique jeux. Ça s'affiche, Stéphanie, vous voyez, comme quoi tout marche bien. Et j'aimerais juste rappeler donc, que le premier salon du voyage, c'est du 24 au 26 janvier au Hangar 10 et l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, donc vendredi à partir de 15h, nous vous attendons très nombreux. On y va tous. Merci Eric Choulan de nous avoir emmenés un peu comme ça, en avion, de nous avoir emmenés vers le Bosphore, en Égypte, au soleil. On aurait envie de lui dire qu'il revienne souvent hein, pour nous amener un peu de soleil dans le studio. Voilà, je vais revenir souvent. Merci beaucoup et on continue le voyage, comme je dis tout à l'heure, mais là, c'est du voyage en région et dans les PME. Alors, la PME, Frédéric Viguier, puisque vous êtes un entrepreneur et, comme on dit, un patron de PME. Cette PME, j'ai l'impression qu'on l'aime de plus en plus. Vous l'aimez, vous, la PME, Stéphanie? Je l'adore. Super. Oui, mais ça, c'est parce que vous êtes tombé dans les yeux bleus Caraïbes de Frédéric Viguier. Oui, je suis partie en voyage aussi. Hein? Bon, et oui, parce que quand on entend, par exemple, le président de la République, eh bien, c'est vrai que le discours est de plus en plus empreint de cette notion de PME. Quand on écoute, par exemple, Pierre Gattaz, le président du MEDEF, pour prendre différentes tendances, bon, évidemment, c'est PME, PME. Le tissu de PME en France, bien sûr, plus de 3 millions, il fait une grosse partie de la valeur ajoutée de l'économie française. Et puis dans les régions, on trouve des entrepreneurs comme vous, Frédéric Viguier, qui dirigent des entreprises. La vôtre, c'est Didactique. Alors vous êtes là ce soir parce que vous êtes la star, si je puis dire, du petit programme Vive l'écho. Hein, c'est un programme court de 5 minutes qui va suivre tout à l'heure la quotidienne. Donc vous retrouverez notre invité dans ce programme. On est allé tourner là-bas du côté d'Étainhus près du Havre. Mais cette PME, dites-moi pourquoi, ou dites-nous pourquoi on l'aime de plus en plus. Bah écoutez, peut-être parce qu'elle est un peu plus proche des gens, que ce sont des projets qui sont souvent à taille humaine et qui permettent de fédérer les énergies de manière peut-être régionale. Donc je dirais, voilà l'intérêt de la PME, mais qu'il ne faut pas non plus opposer au grand groupe, hein, qui a aussi exactement, qui a aussi ses qualités et ses avantages. Alors quelles sont les activités de votre PME? Alors la Didactique est une entreprise qui existe depuis plus de 40 ans et notre métier c'est de concevoir, de fabriquer, de stériliser des dispositifs médicaux à usage unique. Alors c'est beaucoup moins sexy que les voyages. Mais alors ce sont de produits, ce sont des gammes de produits pour les hôpitaux et les cliniques, notamment des gants
de chirurgie, des gants non stériles, mais aussi des gammes de perfusion et de perfusion un peu plus techniques, des seringues, des cathéters. Donc des produits qui sont indispensables au fonctionnement des hôpitaux et des cliniques tous les jours. Et des produits qui font attention à bien respecter la norme nouvelle sans bisphénol. Alors, je sais pas dire. Bisphénol A. Excusez-moi, j'arrive pas à dire le terme. On va essayer d'être prudent. Il n'y a pas aujourd'hui une norme. Disons qu'il y a des tendances de fond concernant une éventuelle interdiction du bisphénol à l'horizon 2015, notamment pour tous les contenants alimentaires. On trouve ça dans les tétines de biberon notamment. Voilà, notamment. Bon, en ce qui concerne, nous, le bisphénol, on a pris la décision pour certains de nos produits et gammes de perfusion de retirer cette substance. Et donc, on est un des premiers acteurs de la perfusion en France à proposer des gammes, justement, sans bisphénol A. Mais il n'y a pas encore d'interdiction, je le précise. On anticipe un mouvement concernant cette substance. Alors, voilà pour la présentation rapide, Frédéric Viguier, de Didactic, votre entreprise, et puis de vos produits. On peut parler 2 secondes de votre parcours ? On peut dire que vous avez commencé dans une grande enseigne que tout le monde connaît ? Voilà, c'est pour ça que je parlais de grands groupes où il ne faut pas l'opposer à la PME, il y a plein de choses à apprendre. Moi, j'ai travaillé chez Decathlon pendant 11 ans à peu près, donc j'ai appris énormément de choses. Vous faisiez quoi chez Decathlon ? On commence un parcours souvent classique dans ce type d'entreprise, de responsable de rayon, ensuite directeur de magasin, et puis à la fin, je me suis occupé de développement pour Decathlon en Italie, donc de Rome jusqu'à la Sicile, donc implanter des magasins. Ça vous a donné l'esprit d'entreprise ? Oui, j'ai toujours eu envie d'aller en PME, donc je me suis formé aussi dans un grand groupe, et puis un jour j'ai franchi le pas, et donc je suis allé vers une entreprise plus petite avec la volonté d'y investir à titre personnel. Voilà, et c'est ça Stéphanie qui est intéressant, c'est-à-dire que vous ne connaissiez pas grand-chose dans l'activité qui est la vôtre aujourd'hui, maintenant bien sûr vous la maîtrisez, et vous vous êtes dit, je vais, comme on dit, reprendre une PME, je vais y investir et m'y investir. Voilà, on a 2 choix, soit on décide de créer une activité, ou soit on décide de reprendre. Alors moi j'ai travaillé, c'est important de le préciser aussi, avec un fonds d'investissement régional qui est soutenu justement par les régions Haute et Basse Normandie. On peut le citer. C'est NCI. Normandie Capital Investissement. Exactement. Donc il y a une politique dynamique de soutien aux PME, d'investissement en fonds propres pour faire en sorte que les PME sur le territoire normand se renforcent et puissent mettre en œuvre des projets de développement. Donc on a monté cette opération en 2007 avec NCI. Et puis 1 an après, on a racheté une autre société. Et donc ce qui nous a permis de consolider notre activité. Et aujourd'hui, ce qui est important, et on est d'autant plus content que vous soyez sur le plateau, c'est que vous faites partie de ces dirigeants de PME qui sont à la tête d'entreprises qui fonctionnent, qui sont en croissance de chiffre d'affaires et qui recrutent. Voilà. Oui, on est plutôt content parce que depuis 2007, l'entreprise a beaucoup évolué, s'est structurée autour de métiers assez techniques. Donc on a créé un ensemble de fonctions qui n'existaient pas. Donc avec nos partenaires tels que NCI, on a aussi la BPI qui est à nos côtés. On a un projet de développement assez ambitieux qui passe soit par des développements de gamme, donc un service innovation et développement que nous avons créé il y a un peu plus de 3 ans. Et on est aussi en train de travailler sur un plan de développement actuellement à l'international. Vous voyez, finalement, Éric Choulan, quand dans toute activité, il y a de la fluctuation, il y a des hauts et des bas, c'est l'économie. Eh bien, quand le voyage est un peu plus bas, eh bien, il faut se lancer dans les dispositifs médicaux à usage unique, et peut-être inversement d'ailleurs, quand il y a des points bas dans le DM. Bon, c'est une belle histoire, Frédéric Viguier. Vous êtes heureux aujourd'hui ? Oui, sur le plan professionnel, on peut dire que l'entreprise... je parle du plan professionnel, évidemment. L'entreprise a des perspectives vraiment très intéressantes. On a un projet qui est ambitieux, donc avec une équipe qui est très impliquée au quotidien. Donc ça, c'est vraiment très agréable. C'est la force de la PME. Et vous dites, vous le dites si vous le voulez, je ne suis pas directif, vous dites aux téléspectateurs de LCN, oui, il y a de l'économie qui marche, oui, il y a des entreprises qui marchent, et il faut aussi penser à ça. Ah oui, moi j'en suis convaincu. Après, tout n'est pas simple tous les jours, mais aujourd'hui, nous, en entreprise, il y a plein d'entrepreneurs qui sont satisfaits de leur activité. Il y a beaucoup d'entreprises qui se développent, donc il faut aussi faire un focus sur ces activités qui vont bien. Voilà, très bien. Merci beaucoup Frédéric Viguier. Surtout, on reste tous ensemble, parce que tous ensemble, on va regarder juste après la quotidienne, d'ici une petite vingtaine de minutes, le Vive l'écho consacré à Frédéric Viguier. Et puis, c'est bien de vous avoir tous les deux, parce que quand on a beaucoup travaillé, Frédéric Viguier, on file chez Leclerc Voyage, on se prend un petit voyage et on va au soleil, comme vous le faites certainement peut-être de temps en temps si vous en avez la chance. Qu'est-ce qui nous fait notre Johnny ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? On peut voir ? Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous dit, tu sais, Stéphanie, que la PME est très proche des gens. Alors, c'est qui ça ?
Alors ça, la chemise bleue, non, Frédéric Viguier, la chemise bleue, c'est Johnny, c'est l'entrepreneur. Ça n'est pas moi, il aurait fait une chemise blanche. Donc je note une petite affinité quand même. Vous adorez la PME, hein, Stéphanie. Et vous, Frédéric Viguier, vous adorez la télévision. J'adore la chaîne normande. Bon, eh bien écoutez, on passe maintenant à un autre genre. On va faire apparaître des boules, des cartes, enfin ça va être magique, on va rien comprendre comme d'habitude, mais on va être émerveillé. C'est Draco. Abracadabra. Hello les amis, c'est Draco, bienvenue dans la quotidienne. Comme chaque semaine, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Victoria. Ça va? Bonjour, oui, très bien, et vous? Super, parfait. Alors Victoria, est-ce que tu as des pouvoirs magiques? Hélas, non, j'ai pas de pouvoir Non. magique. Alors, je vais apprendre à Victoria une formule magique. Il suffit de tendre les bras, comme ça on bouge les doigts et on dit guili 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 guili. Voilà, super. Je t'envoie un peu de fluide. Est-ce que tu sens que ta vie a changé là? Un peu. Non, ouais. alors, parce que nous, souvent, les magiciens, on nous dit est-ce que vous pouvez faire apparaître de l'argent, disparaître, apparaître ma femme, la faire disparaître. Et je me suis aperçu que, par exemple, un journal déchiré en morceaux, ça n'intéresse pas une femme. Mais une femme déchirée en morceaux, ça intéresse les journaux. Je te laisse réfléchir là-dessus. Donc, on va tenter un tour de magie ensemble, si tu veux bien, avec le journal que j'ai piqué à notre journaliste sportif Régis. Hein, donc, il ne faudra pas lui dire si tu le vois. Hein. On va faire ça, regarde, hop, avec le doigt, paf. Et l'idée, c'est de déchirer le journal. Je te confie une partie du journal. Et à partir de maintenant, on va travailler tous les deux. En fait, c'est très simple. On plie comme ça le journal. Voilà. On plie au milieu. Voilà. On prend le doigt, l'index magique. On le passe à l'intérieur comme ça et hop, on déchire. Voilà. Et on déchire tout le journal comme ça, sur la longueur. Voilà. C'est l'idée. Je crois que Victoria s'en sort plutôt bien. Hein. Elle arrive à déchirer le journal. Ensuite, on le met à l'horizontale comme ça. Puis on continue de déchirer. Hein, voilà, comme ça, en 2, en 4, en 12, en 8, on s'en fiche. L'idée, c'est de faire des petits morceaux de journaux, voilà. Hein. On fait des petits bouts de morceaux, on va faire des confettis, Victoria. C'est atelier créatif aujourd'hui. Voilà. C'est pas mal, hein, elle se débrouille bien pour une première, on n'avait pas répété en plus, c'est pas mal, voilà. Faut pas faire de figure géométrique, c'est pas grave, hein, c'est pas, voilà. Merci, on sent que Victoria a fait les beaux-arts, voilà, c'est pas mal, je vais récupérer tous les petits bouts, voilà, merci, c'est ce qu'on appelle des coupures de presse. On se marre bien. Alors maintenant, il faut se souvenir de la formule magique, Victoria. Est-ce que tu te souviens de la formule magique? Non, ça c'est une vieille formule magique. La mienne c'est guili guili guili, parce qu'on va en avoir besoin dans un instant pour reconstituer ce journal. Alors attention, on y va vers le journal, on fait guili 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 guili. Guili 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 guili. Voilà. Et si tout va bien, grâce au pouvoir de Victoria, on fait ça et le journal se reconstitue, chers amis. Oui, on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements. Merci Victoria, bravo pour son don, parce qu'on n'avait pas répété. En plus, Victoria, à l'intérieur, je crois, regarde, si on prend le journal comme ça et qu'on en fait, il y a un petit cadeau à l'intérieur. Regarde, hop, une bouteille de champagne. Champagne pour Victoria, voilà. Merci beaucoup, chers amis. Bravo Victoria, bravo. Quel talent, on va la retrouver dans les journaux, c'est sûr. À la semaine prochaine, merci. Super, c'est bien. Parce que c'est pas facile, hein, comme ça. Salut. C'est sûr. Abracadabra. Merci mon cher Draco et merci à Victoria. Vous voyez, ça c'est le conducteur de l'émission, c'est ce qu'on appelle le conducteur, c'est tout l'enchaînement de l'émission avec tout ce qu'il y a à faire partout en plateau en régie. Et donc je ne me risquerai surtout pas à le découper comme l'a fait Draco, à en faire une boule, et je suis sûr qu'il ne reviendrait pas dans son intégralité. Il faut quelquefois être prudent. On se remet de ce bel exercice de Draco pour maintenant passer à autre chose. Au tatouage. On a le plaisir d'accueillir Clément Jamin qui est tatoueuse et son modèle Jackie. Voilà, qui nous montrera dans quelques instants ses beaux tatouages. Tous réalisés par vous, Clémence? Oui, tous. Tous. Sans exception. Alors, votre salon, c'est le salon L'Encrière qui se situe rue d'Amiette à Rouen. Vous l'avez ouvert depuis 1 an. Alors, c'est quoi le déclic qui fait qu'un jour, on a envie d'ouvrir son propre salon de tatouage? En fait, depuis le début, dès que j'ai décidé d'être tatoueuse, c'était dans l'optique d'avoir ma boutique. Voilà. Donc après, c'est plutôt le parcours, le cheminement pour devenir tatoueuse qui a été long. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez fait au départ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Alors, c'est un peu compliqué. Au début, je détestais le tatouage. Déjà, ça a commencé comme ça. Je l'ai découvert progressivement quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts.
Donc j'ai passé mon diplôme de 3e année, j'ai commencé ma 4e année, j'ai tout quitté pour partir au Canada en me disant, bon bah, je me lance cette fois-ci, je vais là-bas pour apprendre. Alors pourquoi au Canada? Parce que c'est le pays du tatouage, particulièrement à Montréal, il y a beaucoup de tatoués et beaucoup de salons aussi, donc voilà. C'est un peu une religion, le tatouage au Canada? Oui, c'est ça, toutes les tranches d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles, donc voilà. Alors le tatouage devient pour vous une passion? Oui, peu à peu, oui. En fait, le tatouage, je me suis rendu compte que le tatouage, c'était pas seulement l'image qu'on a, qui est assez traditionnelle des salons de tatouage avec, vous savez, les boucles, les modèles qu'on choisit directement, mais je me suis rendu compte que ça pouvait être plus que ça, il y avait une approche artistique derrière avec une recherche, etc. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressée. Voilà, le côté plus personnalisé, plus poussé, avec le projet vraiment, c'est ça, personnalisé. Voilà, parce que donc vous vous adaptez forcément à la demande de votre clientèle, mais vous puisez aussi votre inspiration dans les livres d'art, dans l'univers vintage. C'est ça, c'est exactement ça. Avec beaucoup d'art nouveau, beaucoup d'art déco aussi. Et ce que vous réalisez, c'est quand même assez fin. Enfin, il y a beaucoup de finesse, beaucoup de motifs naturels. Oui, des fleurs, c'est ce que j'aime facilement, les fleurs, les oiseaux, les choses comme ça. Après, on retrouve aussi facilement, comme sur Jackie, les cabinets de curiosité. Alors, on peut voir peut-être à l'image du XVIIIe siècle. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que notre caméraman, François Leroy, peut montrer les beaux tatouages de Jackie réalisés par Clémence? Les cabinets de curiosité, c'est... voilà, j'adore. Ça se retrouve beaucoup dans la boutique et... voilà. Donc dans votre du coup dans votre boutique, on trouve de tout, des petits bibelots qui donnent votre inspiration, c'est ça, pour réaliser ces tatouages. Alors moi j'ai quand même une question, le tatouage, j'ai toujours pensé que ça faisait mal. Et d'ailleurs quand on voit les engins, ça fait peur. Alors pour tatouer. C'est pas très agréable, mais c'est pas non plus, c'est pas une torture, sinon on s'en couvrirait pas. Hein. C'est un peu comme se faire épiler, Stéphanie. C'est dur la première fois, mais après, ça va. Alors, on va demander à Jackie peut-être ce qu'il en pense. Oui. Alors, est-ce que c'est douloureux? C'est douloureux. C'est pas agréable. C'est une sensation qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Mais une fois allongé sur la table, tout se passe bien. Et c'est un échange aussi. Faut parler. On pense pas qu'au tatouage, on pense pas qu'à la douleur. On pense au résultat final qui est une grosse satisfaction. Ouais, et puis aussi être tatoué par Clémence, j'imagine que c'est différent d'être tatoué par un gros bûcheron canadien. C'est sûr. Des tatouages, Jackie, vous en avez que sur les bras ou partout? Non, j'ai... On veut voir. Vous en avez sur le buste? Oui, j'ai tout le corps sauf le dos, en fait. Il est en travaux, en fait. Il est en travaux. Il est comme le pont Mathilde, dont on va parler tout à l'heure. On va en parler du pont Mathilde tout à l'heure. Vous êtes en travaux tous les deux. On peut pas vous... Non, j'ai vu qu'il y avait un t-shirt sous la... Donc si on demande d'enlever la chemise, je pense que vous allez dire non parce qu'il y a un t-shirt. Oui, soulevez si ça vous ennuie pas. Qu'on voit. Ah oui, voilà, tiens, François Leroy qui est au cadrage plateau gauche. Voilà, vous voyez, donc le superbe buste de Jackie Désert. Tout par Clémence, c'est un projet qu'on a réfléchi. Non, mais écoutez, c'est pas vilain du tout. Hein. Moi, je suis pas très tatouage. Hein, j'avoue, ça me fait toujours un peu bizarre. Je suis un peu comme Stéphanie, là. Mais je trouve que la composition sur votre buste est plutôt, je trouve, à belle allure. Voilà, c'est très artistique. C'est un travail d'équipe, hein, parce qu'il participe beaucoup aussi. Il est très investi dans ses choix de motifs. Ça fonctionne bien parce qu'on a les mêmes goûts. Oui, à ce niveau-là, travail d'équipe. Vous n'êtes pas venu avec 5 copines pour faire ça. Non. Bon. Alors j'imagine qu'il y a quand même des mesures d'hygiène rigoureuses. Oui, alors la formation hygiène et salubrité est obligatoire pour exercer. Et voilà, donc c'est une formation qui se passe sur 3 jours. Et puis après, c'est un respect strict des consignes d'hygiène avec du matériel stérile, souvent à usage unique. En tout cas, c'est le cas chez moi, mais sinon d'autres pratiquent la stérilisation directement dans leur studio. Et puis voilà, après, c'est toutes les surfaces nettoyées, tout est protégé, voilà. Alors on a souvent l'image que les personnes qui sont tatouées, ce sont des personnes un peu excentriques. Est-ce que c'est faux, ce préjugé? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on peut dire que ça touche tout le monde? Absolument tout le monde, sans... Vous êtes, Stéphanie, vous avez des côtés assez excentriques et pour autant vous n'êtes pas tatouée. Enfin, pas que je sache. J'ai pas tout vu. Exactement. Non, c'est pas... Non, plus maintenant en fait. Ça a été le cas avant, mais plus maintenant. C'est devenu, effectivement, ça se vulgarise, ça se démocratise, ça se vulgarise beaucoup. Oui, c'est ça. Oui, tant mieux pour le business qui est le vôtre d'ailleurs. Hein, oui. En fait. Oui. Dites-moi, il y en a au bras gauche là, mais pas au bras droit. Hein. C'est juste le bras gauche. Il y a une raison? Non. Il y en a. Le bras droit est réservé pour une tatoueuse que j'aime particulièrement. Ah bon, donc c'est à venir. Voilà. Vous aussi, vous êtes en travaux. Oui, oui, complètement. Question personnelle, presque intime. Est-ce que un homme
Alors je ne connais pas, je ne sais pas si vous vivez seul, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, mais est-ce qu'un homme qui n'est pas tatoué a des chances avec vous? Ou est-ce qu'il faut absolument qu'il soit tatoué? Non, sous ma question, sous ma question peut-être un peu clin d'œil, il y a l'idée de dire, est-ce que les gens de tatouage se reconnaissent et forment une communauté et ont envie de se rassembler? C'est ça le truc? Non, pas nécessairement. Non, je sais pas, parce que même s'il n'est pas tatoué, il peut le devenir. Donc... Et vous faites fort de le convaincre. Voilà. Oui, quand une femme a envie de quelque chose, eh bien, en général, elle l'obtient. Absolument. C'est ça, y compris en tatouage. Oui. Bien. Alors je crois que Johnny termine un petit dessin. Alors moi j'ai une question pendant ce temps-là. Est-ce que c'est rare d'exercer en tant que femme ce métier de tatoueuse? Non, plus maintenant. Plus maintenant? Non, maintenant on en voit beaucoup, de plus en plus en convention, etc. Ça se développe. À Rouen, on n'est pas nombreuses. On est 2, je crois 3 maintenant depuis peu, si je dis pas de bêtises. Mais ça, non, ça arrive. Voilà. Alors regardons, découvrons le Johnny dessin très inspiré de Johnny. ce soir. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce cher Johnny, notre caricaturiste préféré d'LCN? Et il y a encore de la place. Non, il n'y en a plus. Bon, effectivement, très inspiré. Une petite mention spéciale, peut-être, Johnny, pour la caricature de Jackie Désert, parce que je trouve que... Alors, évidemment, il y a la moustache, c'est un peu plus facile, mais si on peut revoir à l'image, je trouve on ne peut pas mettre les deux, la caricature d'un côté de Jackie, et puis couper l'image en deux et mettre Jackie de l'autre côté. Je ne sais pas si... Non, Michael De Brock, avec tous les petits boutons. Voilà, et à ce moment-là, on montre en plateau Jackie Désert juste après. Ouais, oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est la coupe les moustaches. Bon, écoutez, très bien, on a fait le tour. Merci. Le tour du corps et le tour du tatouage. Eh bien, on passe à un jour en Seine-Maritime. On va retrouver votre petit copain, le Pont Mathilde, qui est en travaux, comme vous. Comme vous le saviez mieux que moi, il y a eu un sinistre sur le pont Mathilde, dont à peu près 40 mètres à remplacer, 40 mètres du pont qui sont non récupérables. Ça commence par les études d'abord, il faut refaire quand même les études pour être sûr que de ce qu'on est en train de fabriquer est quand même conforme aux normes et aux exigences. Une fois qu'on a passé cette étape, on commande la matière première. Une fois qu'on a les tôles, on commence à reconstituer par assemblage les différents éléments. On a le platelage, on a les ogets de renforcement, on a les raidisseurs transversaux, on a les poutres principales, on a des consoles. Tous ces éléments doivent être fabriqués dans nos ateliers dans des halls séparés, c'est-à-dire ce sont tous des systèmes parallèles, pour enfin les reconstituer et la transformer en une grande pièce de 40 mètres de longueur, plus que 25 mètres de large et quand même 4 mètres de haut. Alors c'est quand même une pièce considérable qui va être complètement achevée ici dans nos usines près du bord de l'eau, par lesquelles on pourrait ensuite facilement expédier par voie maritime. Nous allons déposer la travée entière de 115 mètres au quai de Petit Couronne. Et sur ce quai, on va effectuer les travaux de réparation. Aujourd'hui, on est calé sur une dépose à la fin du mois de février, probablement le 20 février, sauf conditions exceptionnelles. Une amenée au cours du week-end de la travée à Petit Couronne. Et donc tout début mars, début des travaux sur la travée. Une arrivée de l'élément neuf au mois d'avril, une repose de la travée au cours du mois de juin pour pouvoir ensuite terminer les travaux. L'objectif étant de toujours, et sera tenu, une remise en service au cours de l'été du pont Mathilde, probablement au mois d'août, en tous les cas au plus tard au mois d'août. On a un autre projet aussi pas très loin, enfin pas mal de projets, mais entre autres un projet tout près, Barentin, qui est aussi dans la région rouennaise. Ça cumulé effectivement avec la pression délai pour le pont Mathilde, que tout le monde attend bien évidemment pour des raisons évidentes. Effectivement, il y a une certaine pression, mais bon, on a l'habitude. Et on est très confiant de pouvoir satisfaire tout le monde, non seulement de façon qualitative, mais aussi point de vue de délai.
en direct sur le plateau de la quotidienne avec des gens qui font du tatouage, avec Johnny, mon cher Johnny. Qu'est-ce qu'on est heureux ce soir de se faire croquer la tête. Et ce soir, moi, je trouve génial parce que c'est les invités qui ont pris. Hein. Nous, on s'en tire bien pour l'instant. Voilà, c'est mercredi en tout cas. Oui, Johnny, vous Non, voulez je dire disais, je tatoue les esprits, moi, plutôt. Je les traumatise. Oui, oui, bien sûr. On passe au cinéma parce que c'est mercredi. Bah, voilà, traditionnellement. Stéphanie nous parle de cinéma. Oui, j'avais envie ce soir de vous parler de Lulu, femme nue, de Solveig Ansbach. Femme nue avec des tatouages, cependant. Alors c'est un film de la réalisatrice Solveig Ansbach qui offre un très beau rôle à notre comédienne rouennaise Karine Viard, que vous aimez, Sylvain? Je l'aime tellement, Stéphanie, que j'aimerais bien qu'on l'accueille sur le plateau. C'est vrai qu'on a vu passer du monde, là. On a vu passer Franck Dubosc il n'y a pas longtemps. Voilà, puis il y aura encore beaucoup d'autres Jean-Pierre surprises. Mocky. Voilà, Jean-Pierre Mocky. Vous allez retrouver, permettez-moi de le dire, vous retrouvez Jean-Pierre Mocky dans l'intégrale. On en a vu quelques minutes hier dans la quotidienne. Il est passé hier ici sur le studio. Bien Jean-Pierre Mocky, vous le retrouvez juste après la quotidienne Vive l'écho, et juste après, 5 minutes après, 17 minutes avec Jean-Pierre Mocky. Ici, c'était hier sur le plateau de LCN. Alors, Lulu, femme nue, c'est l'histoire de Lucie, une femme de 40 ans qui est transparente dans sa vie. Et du jour au lendemain, elle décide de tout plaquer, enfant et mari garagiste. Elle part au bord de la mer en essayant de retrouver sa liberté. Et sur son chemin, elle va faire la rencontre d'une vieille dame sympathique, d'une jeune femme harcelée par sa patronne. Elle va aussi rencontrer Charles, qui va la prendre sous son aile. Et toutes ces rencontres vont être pour Lucie décisives pour elle-même, pour se retrouver. Alors c'est un film rempli d'humanité, un film touchant. Et Karine Viard, en ce moment, eh bien, elle a le vent en poupe, puisque je vous en parlais la semaine dernière, elle est toujours à l'affiche du film Les Frères Larieux. Est-ce que vous vous souvenez, Sylvain, du titre de ce film? Est-ce que vous suivez quand je Non, je vous écoute bien. Par contre, Week-end? Non. L'amour est un crime. Stop. L'amour est un crime parfait. Exactement. Voilà. Un film des Frères Larieux où on voit Karine Viard. Et prochainement, c'est ça, vous avez un petit peu vendu la mèche. En février, on verra Karine Viard à l'affiche d'un film qui s'appelle Week-end de la réalisatrice Anne Villasec. Ce film, il a été tourné dans la région, à Bénouville. Il y a aussi quelques scènes qui ont été tournées à Étretat, qui ont été tournées à Fécamp, et la réalisatrice et Karine Viard viendront présenter le 12 février en avant-première Week-end au cinéma Omnia à Rouen et aussi au cinéma Grand Large à Fécamp. Alors c'est un film qui est aussi, il faut le dire, soutenu par le pôle image Haute-Normandie. Voilà, et vous dites que Karine Viard a le vent en poupe, eh bien arrangez-vous pour border les voiles de telle sorte que le vent souffle vers le plateau de LCN. Voilà, j'aimerais bien, je le souhaite. Bon. Voilà, on verra si on peut recevoir Karine Viard. Alors pour l'instant, on regarde la bande-annonce de Lulu, femme nue. Je peux apporter à l'entreprise et ma maturité et ma motivation. Je suis très motivée. Tout à fait. Pour la place de secrétaire, ça va pas marcher. Oui, j'en étais sûr. Hein. T'as voulu faire ton intéressante, et ben voilà. À tout à l'heure. Les enfants, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe, Lulu? Dis donc, j'ai raté le train. Je sais pas comment je me suis débrouillée. T'es en vacances? Oui, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que je dis à Serge, moi? Je sais pas. Je me sens comme un chien en laisse avec ce truc. Hop! Voilà. Plus de laisse. Pourquoi vous avez fait ça? Votre mari a déclaré que la carte a été volée. Mais c'est pas possible. Ah! Mon sac, au secours! Vous savez, c'est la première fois que je fais ça. Ça, on a remarqué. Langoustes grillées sur poêlon, sur lit de radis et navets. Ils sont toujours comme ça? Uniquement en grande occasion. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce qu'il y a à foutre à Saint-Gilles? Tu rentres quand? J'en sais rien, dans quelques jours. Ça va, c'est pas la fin du monde. Ah oui, ça te fait rire en plus. On est bien là. Ouais. Avec votre Charles, c'est comment? Mieux qu'avec votre mari? Oh, ça va, faites pas votre chochotte. Faut que je t'explique en fait. Elle est où, maman? C'est pas si simple que ça, tu vois. Moi, j'ai hyper les boules contre toi. Et toi, tu t'en rends même pas compte. Je comprends que tu m'en veuilles, mais... Tu sais, la vie, elle est pas écrite d'avance, hein. Bon, après, un jour, tu te réveilles et puis t'es passé à côté. En même temps, c'est ça qui est bien, c'est toutes ces belles choses qui nous restent à faire, non? Hé, comment ça s'appelle, ça, déjà, comment le... Le bonheur. Et le bonheur.
On se retrouve sur le plateau A de LCN, Stéphanie, avec un grand plaisir, avec Amélie Afagard et puis Clément Landais qui vont terminer l'émission avec une composition, d'ailleurs, à 2 instruments. Oui, la voix est un instrument, et puis avec une contrebasse, avec un grand plaisir. Ça sera quoi? On a juste un petit micro ce soir. Ce sera Je l'aimerais quand même. Oh, mais c'est tout un programme. Et puis entouré de 2 jolies femmes, on ne peut que l'aimer quand même. En tout cas, je tenais à faire remarquer que Draco avait certainement fait disparaître le reste de votre composition, parce que vous êtes plus d'habitude. Beaucoup plus. Bon, donc c'est un coup de Draco, ça c'est certain. En tout cas, à suivre sur LCN, juste avant de vous laisser le plateau et religieusement d'écouter la superbe musique que vous allez nous interpréter, eh bien vous dire que à suivre sur LCN, vous allez retrouver juste après, on l'a annoncé tout à l'heure, Frédéric Viguier dans Vive l'écho, un programme court qui met du soleil dans l'économie. Ensuite, à 19h20, il y aura l'interview complète, ça dure 17 minutes, de Jean-Pierre Mocky, qui est passé par le studio d'LCN hier. À 20h50, l'excellent Jacques Legros, comme j'ai coutume de le dire, avec cette belle émission qui nous emmène un peu partout en France, hein, Terre dans France. Et si vous vous intéressez à l'économie pratique, l'économie concrète, eh bien, on vous propose à 21h50, une belle soirée éco ce soir sur LCN, eh bien, de faire un chemin avec le nouveau président de région, c'est Nicolas Mayer-Rossignol. On l'a reçu, ça a été enregistré ce matin avec Félix Bollez, le rédacteur en chef de LCN. Voilà, donc une très belle semaine, une très belle soirée. J'en étais déjà, non, parce que j'en étais déjà, Stéphanie, à demain. Demain, le programme, et vous y êtes pour quelque chose demain. Oui, donc, demain, qu'est-ce qu'on retrouvera demain programme dans la riche. En première partie, nous recevrons Jean-Michel Bérégovoy, candidat à la mairie de Rouen pour la liste Europe Écologie Les Verts. On aura ensuite le plaisir d'accueillir l'étudiant le plus drôle de France, et c'est Alexandre Cador. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir un collectif de rap. Vous découvrirez demain ce collectif faire un live à la fin de l'émission. Et voilà, tout un programme riche et varié. Donc je compte sur vous demain soir. Voilà, et nous on a été très heureux, Stéphanie et moi, de passer cette heure avec vous en direct sur la quotidienne sur LCN. Et là maintenant, on va se faire très discret, on va vous quitter sans bruit parce que place aux musiciens, place au spectacle avec Amélie Afagard et puis Clément Landais. Voix, contrebasse, c'est maintenant. Ciao, à demain. Y en a que pour lui depuis des mois. Maman joue au cheval de Troie. Dans son ventre, il y a l'enfant roi. Elle et papa sont en émoi. Ça y est, petit frère est arrivé. Mais je peux pas le présenter à mes copines, c'est pas sérieux. Ils l'ont raté, ça crève les yeux. Il est boiteux, il est bancroche. Il est manchot, il est moche. Puis il boite aussi du cerveau. Ça bégaye dans son ciboulot. C'est pas grave, je l'aimerais quand même. Y a pas de solution sans problème. C'est pas grave, je l'aimerais quand même. Y a pas de solution sans problème. Elle est pas normale mais je l'adore. Si t'en dis du mal je te mords. Cet animal c'est mon frangin. Qui l'insulte est qu'un crétin. Ça y est, le revoilà qui pleure et réclame les bras de sa grande sœur. Même s'il a tout qui part en vrille, il a gardé l'esprit de famille. Ah ça c'est sûr qu'il est fragile. N'empêche qu'il braille comme mille. Tout ça parce que je l'ai bercé. Trop près du mur, il s'est cogné. N'empêche que je l'aime quand même. Y a pas de solution sans problème. N'empêche que je l'aime quand même. Y a pas de solution sans problème. Il est sourd-muet, il est bizarre. Il est plein de maladies rares. Il est boiteux, il est bancroche. Il a l'esprit qui se fait la malle. Et puis il fait des trucs terribles. Moi, il m'a rendu invisible. Il m'a duplé maman, papa, je peux faire ce que je veux, personne me voit. Il m'a volé papa, maman, mais je peux pas lutter vraiment. Vu que tout le monde est à ses pieds dès qu'il dit un truc sans baver. Tant pis pour moi, je l'aime quand même, y a pas de solution sans problème. Tant pis pour moi, je l'aime quand même, y a pas de solution sans problème. Pas croyable que cet avorton prenne toute la place dans la maison. Faut sans arrêt qu'on le surveille, sinon il meurt dès son réveil. Mes parents sont un peu inquiets, y a quelque chose qui leur échappe. Pour mon Noël c'est décidé, moi aussi je veux un handicap. C'est pas grave, je l'aimerais quand même, y a pas de solution sans problème. C'est pas grave, je l'aimerais quand même, y a pas de solution sans problème. C'est pas grave, je l'aimerais quand même, y a pas de solution sans problème. C'est pas grave, je l'aimerais quand même, y a pas de solution sans problème.